Top, c'est parti, voilà. Dans cette vidéo maintenant, on va voir comment utiliser MetaTrader 5. D'accord? Android, iPhone, c'est la même chose. Il suffit que vous regardez là où il clique, vous partez sur votre Android, vous faites pareil. C'est la même chose, il n'y a pas de grande différence. D'accord? Donc, d'abord, sur Trade. Quand on est sur Trade, ça c'est le solde qui va s'afficher. Notre solde, quand on va faire des bénéfices, ça va s'afficher ici. Voilà. Maintenant, historique. Quand on vient à historique ici, ici c'est l'historique de tout ce qu'on a fait sur le compte. Voilà, les trades qu'on a pris, les dates, ce que tu as gagné. C'est ça le vrai trading. Il va avoir toujours des rouges, des bleus, des rouges, des bleus. Acceptez aussi de, voilà, ça. Les rouges aussi font partie du parcours. Voilà. Et vous voyez que le compte, il y a plus de 682 $ de profit. Bon, c'est une vidéo démonstration, donc j'ai pris un compte démo. Mais rappelez-vous que il n'y a pas un trader. Peu importe ce que vous allez faire sur le compte, il n'y a pas un trader dans le monde qui ne fait pas des pertes. Il y a toujours des pertes. Mais le but, c'est de faire plus de profil que de pertes. D'accord? Donc, historique, vous allez retrouver tout ce que vous allez faire comme activité sur votre compte ici. Que ce soit en gain, que ce soit en rouge, ça va s'afficher ici. Mais première des choses qu'on va faire d'abord, on va aller dans cotation. Cotation. On vient sur cotation. Vous voyez, pour une première fois, tout va s'afficher. C'est-à-dire, peu importe, les trucs vont s'afficher. Il y a plein de petites choses qui vont s'afficher ici. Maintenant, on va glisser comme ça pour supprimer. Glisser, supprimer, glisser, supprimer, glisser, supprimer, glisser, supprimer. Donc, on va supprimer tout ce qu'on ne veut pas ici. D'accord? Et on va ajouter les paires qu'on va trader. Comment ajouter des devises qu'on veut trader? On va cliquer sur la barre de recherche juste en haut là. La barre de recherche. On va taper Euro USD. Vous voyez, si on tape Euro USD, premier qui va s'afficher juste en haut là, vous voyez bien, regardez bien le nom. Euro vs dollar. Choisissez toujours ça. Ok, Euro vs dollar, ça est déjà là. Maintenant, on va ajouter peut-être USD JPY. USD JPY. Ok, donc premier qui s'affiche toujours. USD JPY, on va ajouter. Vous voyez, non? C'est comme ça, on ajoute tout. L'or, c'est X, AU, USD. Ça, c'est l'or. C'est déjà ajouté même, le premier toujours. Donc, c'est comme ça, vous pouvez ajouter les différents paires de devises. Forex. Voilà. GBP, USD, USD, CAD. Vous venez. Ce que vous voulez trader seulement là, USD, CAD. Ce que vous voulez trader seulement là, vous venez ajouter. D'accord? Mais la stratégie que moi je vais vous donner, la stratégie marche sur euro, dollar très bien et l'or. L'or et euro dollar. Plus le Nasdaq. Mais je vais vous expliquer tout en détail à la longue. Ici, c'est pour voir d'abord comment utiliser MetaTrader 5. Pour ceux qui ne maîtrisent pas. Donc, une fois qu'on a ajouté nos différents paires de devises, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va cliquer sur graphique. Ok, quand on est sur graphique, ça sort comme ça. Vous pouvez zoomer. Voilà, vous pouvez zoomer bien pour agrandir. Vous pouvez cliquer juste, exemple, vous pouvez cliquer juste à côté ici. Pour glisser, faire descendre, faire monter. Vous voyez ce que ça fait, non? Voilà, descendre, faire monter, descendre, faire monter. Vous pouvez zoomer encore. Plus, avec les deux doigts, vous reculez. Sur l'écran, ça va reculer. Voilà. Donc, conclusion, regardez bien. Quand je clique sur D1. D1, ça veut dire quoi? D1 veut dire une journée. Donc, tous ces traits que vous voyez là, c'est en une journée, ça s'est formé. Aujourd'hui, c'est lundi. Bon, pour aujourd'hui, là, regardez bien pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui qui est là. Ouais, pour aujourd'hui. C'est jusqu'à minuit. Ça va se clôturer. Donc, ça, c'était hier. Regardez bien les dates en bas. Le 17 mai. Ça, c'est hier. Ça, c'est le 18. Le 17. Le 15. Regardez bien la date en bas. Le 14. Donc, vous voyez que tous ces bas-là égale à une journée. Maintenant, on va cliquer maintenant sur D1. Juste en haut là, vous voyez que quand vous cliquez, il y a beaucoup qui s'affiche. H1, on va cliquer sur H1. H1 ici. Quand on clique maintenant sur H1, ça veut dire maintenant, vous voyez que ça a changé, non? Ça veut dire maintenant que tous ces bas que vous voyez là, les bougies là, une seule barre égale à 1 heure du temps. Donc, ça a changé. Regardez bien, ça c'est pour 20 heures. Regardez bien la date en bas, 20 heures. Ça c'est à 19 heures. Ça, c'est à 18h00. Quand vous voyez H1, ça veut dire une bougie égale à 1 heure du temps. Dans le trading, c'est ce qu'on appelle les unités de temps. Il y a le time frame inférieur. Mais quand on dit dans le trading, les unités de temps, c'est ça. Donc, on va cliquer encore là, sur H1 là. Vous voyez que dès que vous cliquez, ça s'affiche beaucoup, non? Maintenant, on va venir ici M1.
M1 qui signifie 1 minute. Regardez bien, on va bien zoomer, vous allez bien voir qu'est-ce qui se passe. En 1 minute, vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements, c'est-à-dire ça bouge beaucoup. Regardez, en 1 minute, regardez. Regardez bien le bout ici. Après 1 minute, ça va se clôturer. Regardez bien, après 1 minute tout à l'heure, ça va se clôturer. Il y a un autre qui va sortir. Donc, en 1 minute, ça veut dire chaque barre que vous voyez égale à 1 minute. Bon, si vous voulez changer, actuellement, on est ici GBP USD. Regardez bien, GBP USD. On va cliquer sur GBP USD ici. On va venir ici, l'or, XAU USD. Vous voyez que ça a changé. On est ici, l'or maintenant. Regardez bien comment ça bouge. En 1 minute. Regardez bien en haut là-bas. M1, ça veut dire 1 minute. Donc, en 1 minute, regardez ce qui se passe. Vous voyez que ça bouge beaucoup, non? Après 1 minute, lui, il va se clôturer. Il y a l'autre qui va sortir. Ça, c'était si on regarde bien ça, regardez bien, 20h20, 20h21, vous voyez non, 20h20, 20h21. Après 1 minute, il y a l'autre qui va s'afficher. Ici, tu cliques sur l'or, tu peux changer de monnaie, tu peux venir sur Euro USD ici. Voilà, donc c'est comme ça, tu peux défiler entre les différents paires que toi-même tu as ajouté dans la partie cotation ici. Ce que toi-même tu as ajouté ici, là, c'est ça que tu peux voir ici. C'est ça que tu peux voir quand tu cliques ici. Euro USD, c'est ça que tu peux voir ici. Ce que tu n'as pas ajouté ici, là, tu ne pourras pas voir ça ici. Donc, j'espère que vous avez compris. Quand vous appuyez sur M1 ici, en haut ici, c'est pour changer le temps. Quand on va appuyer sur M5, ça veut dire 5 minutes. Tout ce que vous voyez, c'est en 5 minutes. Voilà. Et M15, même chose, 15 minutes. Donc, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les unités de temps. Ok, donc maintenant, comment trader? C'est là maintenant qu'on va parler de ça. Comment trader maintenant? On va venir dans Trade. Bon, 3 possibilités. Mais je vais vous montrer 2. Comment prendre une position? Actuellement, je regarde bien en haut. Je suis sur Euro USD. Si c'est sur Euro USD que je veux trader, donc je suis directement sur Euro USD. Si c'est pas Euro USD, je clique sur Euro USD pour changer. Mais je vais laisser sur Euro USD. On va cliquer maintenant en haut ici. Ici. Au milieu ici, c'est le lot. Le lot. Ça veut dire la quantité que je suis prêt à acheter ou vendre. Bon, acheter ou vendre, je vous explique. Dans le trading même égale commerce. Dans le trading, qu'est-ce qu'on appelle acheter? Acheter, c'est quoi? Je vous explique. Je vais vous montrer la date. Regardez bien ça. Regardez bien la date en bas. À 19h. À 19h45. À 19h45, regardez bien le prix à côté. Regardez bien le prix. Le prix à côté ici. Donc, vous voyez le prix qui bouge, non? Voilà. Regardez bien le prix. Le prix était à 1,16 510. Donc, imagine quelqu'un qui a acheté à 1,16 510. J'achète, je garde ma position jusqu'à... Vous voyez qu'après ici, maintenant, cette bougie, elle est montée jusqu'à en haut ici. Donc, les bougies qui montent vers la hausse s'affichent toujours en couleur verte. Les bougies qui partent vers la baisse sont toujours en couleur rouge. Ça, c'est des bougies baissières. Ça, c'est des bougies haussières. Donc, de ici, vous voyez la bougie qui est sortie ici, non? Couleur verte qui est montée jusqu'à ici. Ensuite, ça aussi qui monte actuellement. Mais après les 15 minutes, ça va se clôturer. Mais les 15 minutes sont pas encore finies, donc c'est pas encore clôturé. Donc, pendant les 15 minutes, il peut aller en haut, il peut venir en bas, il peut aller en haut, il peut venir en bas. Tant que c'est pas fermé, on peut pas savoir il va finir en quelle couleur. Actuellement, il est vert, mais s'il descend jusqu'à là, il vient fermer quelque part en bas ici, il va sortir rouge. Mais actuellement, il est vert. Mais conclusion, actuellement, le prix il est où? Le prix est actuellement à 1,16 595. Donc, si on achetait ici à 16 510 et qu'on vendait ici à 16 593, vous voyez qu'on fait un petit bénéfice, non? C'est ça qu'on appelle acheter en trading. Quand tu achètes et que le prix monte, tu gagnes. Voilà, tu achètes quand le prix monte, tu gagnes. C'est comme si tu pariais à la hausse. Maintenant, quand tu paries à la baisse, quand le prix baisse, tu gagnes de l'argent. Comme on peut perdre aussi quand le prix va à la baisse, comme aussi on peut perdre quand le prix va à la hausse. Je vous explique maintenant les détails. Actuellement, le prix va à la hausse. Je vais prendre un exemple très simple. Zéro analyse, c'est juste l'exemple. Ok? Donc, d'abord, on va reprendre tout. Quand je clique en haut ici, ça va s'afficher. Je vais cliquer ici sur le lot. Ce qui est au milieu ici, là, c'est le lot. Vous voyez, donc c'est ici, on va définir combien on est prêt à risquer. Tu ne peux pas avoir 5 000 dans ton compte ou bien 10 000 dans ton compte. Tu vas vouloir acheter peut-être une marchandise de 100 000. Comment? Non, tu vas d'abord préparer le lot. Donc, c'est le lot qui va définir combien tu es prêt à perdre sur la position. Vous voyez très bien. Donc, je prends un exemple très simple. Je mets un lot de 1. Voilà, il met un lot de 1 et puis il va acheter il va appuyer sur buy. En trading, buy, ça veut dire achat. Quand le prix monte, on gagne. Si vous appuyez sell et que le prix descend, on gagne.
Si vous pariez à la baisse, c'est sell. Si vous pariez à la hausse, c'est buy. Donc je prends buy pour parier à la hausse. Donc vous voyez très bien que automatiquement, quand je vais venir maintenant dans trade, quand le prix monte, ça va commencer à jongler ici. C'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et je reviens encore dans graphique. Graphique, je vais changer. Ici, je vais prendre l'or. XAUUSD. Je vais diminuer le lot. L'or est très volatile que tous les autres paires. Je prends 0,5 pour l'or. Je fais buy. Ça veut dire quand le prix monte, je gagne. Bon, actuellement, on est sur un rejet. Donc, je vais prendre sell. Voilà les deux trades que j'ai pris actuellement. Je suis dans trade. Hein. Voilà les deux trades que j'ai pris. Ça, c'est pour euro, dollar. Ça, c'est pour l'or. OK? Maintenant, comment fermer les positions? On sait maintenant comment prendre une position à l'achat et vente. On vient dans trade. Comment fermer une position? Comment fermer une position? C'est on glisse comme ça. Euro USD, on glisse comme ça. On va appuyer sur ça. Et on va appuyer maintenant sur fermer. Si on clique sur ça, la position va se fermer. C'est-à-dire que tu coupes ta position. Maintenant, quand tu vas couper ta position, si c'est en rouge, vous voyez en moins de 9 $, non, ça va sortir ici. Vous avez perdu 9 $, en moins de 9 $. Si c'est en gain, comme celui-là, comme pour l'or, quand vous allez couper, il prend l'exemple. Bon, il a coupé. Il ferme. Vous voyez qu'il vient dans historique. Vous voyez ça qui est là? Vous voyez, non? Bleu. Donc, quand c'est en perte que tu fermes, ça soit en rouge. Quand c'est en gain, ça soit en bleu. On sait maintenant comment prendre une position, comment fermer aussi. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points aussi ici. Et puis, vous voyez ça. Fermer toutes les positions. D'accord? Donc, maintenant, on sait maintenant comment prendre une position sur MetaTrader. Bon, maintenant, comment placer un stop loss? Oui, tu as pris ta position, c'est bien. Maintenant, au cas où toi, tu n'as pas sur ton téléphone pour couper, le trade doit se couper automatiquement. Puis on va pas laisser exemple. On est là, perdre, non? Je prends l'exemple. Hein. J'ai décidé de risquer 50 $ sur cette position-là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Imagine un peu que tu n'es pas sur ton téléphone et puis ça pète jusqu'à 100 $. Tu viens tirer, tu dis, hey, c'est maintenant tu as fermé. Tu vois, alors que toi, tu voulais perdre 50 $. C'est parce que tu n'as pas mis de stop que c'est arrivé jusqu'à 100, alors que ce n'est pas ce qui était prévu. Donc, comment mettre un stop pour gérer ton risque? Par exemple, nous sommes en gain. Hein? Tu gagnes jusqu'à... Tu as décidé de gagner peut-être 50 $ sur la position. Et ça monte jusqu'à 50 $. Tu n'es pas sur ton téléphone. Et puis après, ça redescend. Parce que ça n'a pas monté. Dans le trading, regardez bien les bougies. Là. Vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Ça fait bleu. Et pardon, ça fait vert, ça fait rouge, ça fait vert, ça fait rouge. Donc, c'est des trucs, ça monte, ça descend aussi. Il y a un moment pour monter, il y a un moment pour descendre. Donc, imagine que le prix, maintenant, monte jusqu'à... Tu n'es pas là pour couper tes gains. Tu n'es pas là pour couper tes gains. Et puis, le marché se retourne. Jusqu'à... Tu viens perdre encore tout ton argent qui est sur ton compte. Parce que quoi? On n'a pas défini un TP. En cas de gain, voilà ce que je gagne. En cas de perte, voilà ce que je perds. Donc, on va suivre ensemble maintenant comment définir un TP. Actuellement, on est sur quoi? Euro USD. Comment on met un TP? Dès que tu finis de prendre ton trade, tu pousses comme ça. Tu cliques sur Big Crayon. OK. Une fois ici, vous voyez, en haut, ils ont mis stop loss. En bas, ils ont mis tag profil. Donc, tu vas définir ton stop loss ici. C'est-à-dire, si le prix descend jusqu'à ce niveau, tu mets ton stop loss, les chiffres, le numéro, c'est-à-dire le prix. Quand le prix arrive à cette, ici, ma position coupe en perte. Ça, c'est perte. Stop loss, ça veut dire perte. Maintenant, regardez tag profil. On va cliquer là-bas. Tag profil, vous voyez que ça soit en vert, non? Donc, dès que le prix va atteindre ce niveau net, ça va couper. Je vais vous montrer l'exemple. Voilà notre position en cours. Vous voyez le trait bleu, c'est là où on est rentré. Ils ont mis buy, on a acheté. Quand le prix va monter, on gagne. C'est parce que le prix baisse actuellement que nous sommes en train de perdre. Donc, c'est normal que ça soit en gain, que ça soit en rouge. Zéro analyse, zéro truc. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça sur un compte démo. C'est pas un compte réel. Il y a pari à la hausse, non? Quand le prix monte, tu gagnes. Maintenant, quand le prix va contre moi à la baisse et que je perds, arrivé à ce niveau-là, ça n'a qu'à se fermer là. 1.16 554. Du coup, je viens mettre ça ici. Dans stop loss. Bon, je vais prendre un exemple de ça. Voilà ça. Vous voyez le trait qui vient s'afficher sinon. Vous voyez le trait. Donc ce trait-là, quand le marché va descendre jusqu'à arriver ici, je vais perdre le montant que j'ai décidé de perdre. Vous voyez, non? Maintenant, un TP, exemple, quand le prix va commencer à monter, c'est là que moi je gagne, non? Donc quand le marché va monter jusqu'à arriver ici, ma position se coupe automatiquement. Et je garde mes profils, même si je ne suis pas sur mon téléphone même. Que le marché arrive ici, ça va se couper. Sur le rouge, ça va se couper en perte. Quand ça va monter, arriver ici, ça va se couper. Il a défini aussi ça. Ici, on a 1.16 682.
82. Ok, donc voilà ça qui est là. Ouais, non. Regardez, ils ont mis TP. Quand le prix va arriver là-bas, je gagne 88 $. C'est ce que je vais gagner. Maintenant, en bas, ils ont mis aussi. Attends, il a fait comme ça pour qu'on voit bien, nous tous. On ne voit pas bien. Attends. J'ai quitté ici, j'ai parti en H4. Voilà. Je suis venu à H4 pour que vous puissiez bien voir les traits. Regardez bien. En cas de perte, voilà ce que je perds. Ouais, non. Je perds SL, 94 $. Donc, si vous finissez de définir tout comme ça, vous sortez de votre application. Quand vous finissez de prendre votre trade, quand le marché va arriver à votre TP, ça se coupe automatiquement. Quand ça va aller contre vous aussi, ça se coupe automatiquement. Là, vous avez défini. Donc, c'est comme ça, on prend une position et c'est comme ça aussi, on place un stop loss et un TP. Voilà. Si vous oubliez de mettre un stop loss, ça veut dire que vous êtes prêt à risquer tout votre capital. Quand le marché va se retenir contre vous, tant que l'argent n'est pas fini sur ton compte là, ça ne va jamais se couper. Peut-être là-bas définir un stop loss. Donc, je vais maintenant vous expliquer dans la prochaine vidéo maintenant ma petite stratégie maintenant. Voilà, comment bien évoluer avec votre petit capital maintenant.